L'art de la tromperie. Enquête dans le quartier maudit. Chapitre 5. Je ne vais pas attendre des heures comme un vulgaire passant. Tonna, le personnage de 50 ans, au faciès brutal orné de favoris. La upper class signifiait-elle encore quelque chose pour Scotland Yard? Higgins demeura assis. Dans une affaire criminelle, il n'y a pas de classe sociale. Scott Marlowe se voila le visage. C'était avec des jugements de la sorte que l'ex-inspecteur-chef avait fait preuve, au cours de sa carrière, d'une originalité excessive et malvenue. « Je m'appelle Sir William Jamieson », déclara l'homme en venant s'appuyer sur la table bras tendu, « et je suis l'un des meilleurs chirurgiens du Royaume-Uni. N'espérez pas me retenir une seconde de plus, ou je déclenche un scandale dont vous ne vous remettrez pas. » Athlétique, le torse large et puissant, le chirurgien emplissait la pièce de sa présence. Il eût été un véritable séducteur si des traces de petite férole n'avaient enlaidi son visage. Le cauchemar continuait. Le chirurgien William Gull n'avait-il pas été soupçonné, en 1888, d'être Jack l'Éventreur, lui qui était le praticien officiellement agréé par la reine Victoria? Vous serez libre, Sir William, dès que vous m'aurez expliqué pourquoi vous rôdez dans les parages de lieux où ont été commis 2 meurtres abominables, au cœur d'un quartier qui sied fort peu à votre classe sociale. C'est tout simple, inspecteur. Je vais être franc et direct. Je suis marié à une femme remarquable. Nous nous estimons. Mais nous avons décidé de mener notre existence chacun de notre côté. Ici, je viens voir les filles. J'habite un quartier respectable, où il me serait impossible d'assouvir mes instincts que je considère comme parfaitement normaux. À Whitechapel, personne ne me connaît. Dans ces ruelles, j'ai le droit de cuissage. Les femmes sont là pour nous servir, non? C'est une opinion. Puis-je vous demander l'autorisation de vous fouiller? Négatif. Vous nous cachez donc une vérité essentielle. Le chirurgien éclata d'un rire forcé. Un homme comme moi n'a rien à cacher. Mais je suis respectable. Personne n'a le droit de me suspecter. Ne vous avisez pas de me toucher. Je mène une enquête, dit Higgins avec calme. J'irai jusqu'au bout. N'entravez pas cette démarche, si demeure en vous le sens de l'honneur et du devoir. L'ex-inspecteur-chef et le chirurgien se défièrent du regard. Scott Marlowe, hésitant, s'approcha de Sir William Jamieson. L'aristocrate, crispé, garda les bras le long du corps. Avec crainte, le superintendant procéda à la fouille. Portefeuille, mouchoir, une guinée, rien d'extraordinaire, à l'exception d'une paire de bas en soie sauvage d'une exceptionnelle qualité. À quoi vous servent-ils? Ça ne vous regarde pas, Higgins. Nous sommes obligés de les conserver comme pièces à conviction, Sir William. Qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que je viens de dire. Vous le regretterez, inspecteur, affirma le chirurgien, pointant l'index vers Higgins. On n'importune pas impunément Sir William Jamieson. Le visage empourpré, le chirurgien sortit de la pièce à grandes enjambées. Higgins se tourna vers la jolie blonde que le praticien ne semblait pas avoir remarqué. « Je vous écoute, Annabella. Celui-là, c'est un violent. Mieux vaut l'éviter. L'avez-vous consolé? Moi? Sûrement pas. Je n'aime pas les excités de ce genre-là. Trop dangereux. Il me fait peur. » Scott Marlowe s'entretint à voix basse avec Higgins. Ne serait-il pas prudent d'oublier la présence à Whitechapel de ce très célèbre et très influent chirurgien qui, à l'évidence, avait fourni un excellent alibi et ne pouvait endosser aucune responsabilité dans des crimes de sadique? Mais Higgins se montra inflexible. Le superintendant se résigna à lui montrer le 5e suspect de sa liste, un curieux personnage d'une 50aine d'années, grand, maigre, aux cheveux roux et au visage osseux parsemé de taches de son. Il ressemblait étrangement à Vincent van Gogh. Vêtu d'une veste de toile et d'un pantalon de velours, il portait un chevalet, des toiles et une valise contenant peau, tubes et pinceaux. « Vous êtes peintre ?» constata Higgins avec amertume, songeant à Walter Sickert, l'artiste qui rôdait dans Whitechapel en 1888. « En effet, » sourit le suspect, « je m'appelle Walter Milford, et j'ai l'habitude de travailler dans ce quartier. Il n'est pas beau, je sais, mais il a une âme, celle du peuple et des petites gens. Les esthètes le dédaignent, moi je m'y intéresse. » L'homme parlait avec douceur. Il paraissait perdu, dépourvu de ressort, indifférent à ce qui l'entourait. Higgins vint à ses côtés. « Puis-je voir vos œuvres ?»« Avec plaisir, inspecteur. Il ne s'agit que de simples esquisses. Je compte les développer dans mon atelier. » Le carton à dessin était effectivement rempli de vues les plus diverses. Façades de maisons,
toit luisant de pluie, enfilade de pavés, passants perdus dans le brouillard, femme au visage fermé. Parmi elles, une figure intrigua Higgins. Une jeune personne souriante, charmeuse, attirante. Une jeune personne dont il avait vu les traits figés dans la mort. C'était le portrait de Jenny, la seconde victime du nouveau Jack l'Éventreur. Aviez-vous des relations particulières avec cette femme, Mr. Milford? Disons que j'avais de l'affection pour elle. C'était une fille gentille. Quand l'avez-vous peinte? Hier dans l'après-midi. Ce n'est pas mon œuvre la plus réussie. J'ai manqué d'inspiration. Ne vous a-t-elle dispensé aucune confidence? Elle posait le moins longtemps possible et n'avait guère l'habitude de parler. Fréquentiez-vous aussi Lisbeth, tuée le 31 août? Oui, bien sûr. Très gentille, elle aussi, comme toutes les autres. C'est affreux, ce qui arrive. Ce quartier était si paisible, si tranquille. Un petit paradis pour un peintre amoureux de scènes de ce genre. Si ce drame ne s'était pas produit, mes toiles auraient réhabilité Whitechapel. N'en doutons pas. Mr. Milford, je suis contraint de conserver le portrait de la victime, même inachevé. Il pourrait nous être utile. Je le regrette, inspecteur. Il me manquera. Souhaitons qu'il vous soit restitué. Où se trouve votre atelier? Dans une petite rue, près du British Museum. Je dispose d'un grand sous-sol qui me sert d'atelier. Higgins nota l'adresse et congédia le peintre. Consulté, Annabella déclara que Walter Milford courait effectivement les rues de Whitechapel pour y planter son chevalet et y trouver des sujets d'inspiration. Il avait l'habitude de discuter avec les habitants du quartier, les dames de petite vertu comme les autres. Il déjeunait et dînait ici et là, en compagnie de ses modèles, toujours flatté d'être immortalisé par un pinceau. Il ne semblait pas s'être attaché à l'un d'eux en particulier, et personne n'avait eu à se plaindre de ses faits et gestes. Il ne posait guère de questions et ne paraissait vraiment passionné que par sa peinture, au point d'oublier parfois les avances des demoiselles, qui le jugeaient à leur goût. L'ex-inspecteur-chef accumulait les notes. De son écriture fine et rapide, ce qu'il avait redouté se produisait. L'assassin dément qui se glissait dans les traces de Jack, l'éventreur agissait avec le même génie du mal. Qu'attendre des 2 derniers interrogatoires, sinon d'autres problèmes et d'autres énigmes? Pourtant, il fallait aller jusqu'au terme de cette première étape de ses investigations, même si elle s'avérait aussi angoissante que décevante. L'adversaire auquel se heurtait Higgins ne commettrait pas la moindre faute. Attendre un faux pas de sa part serait illusoire. Quel visage avait-il décidé de prendre?